Voilà, on va donc parler de casque maintenant. Dans les casques, c'est assez compliqué, je dois l'avouer, Ouais. dans le sens que déjà, dans la famille des casques, il y a les casques jet, le casque, les demi-jet, comment moi j'appelle ça, les strings des casques, très très courts. Dans les casques qu'on va... Puis il y a les casques modulables où le protège-mâchoire peut s'ouvrir, et puis il y a les casques intégrants. D'accord. Alors, ce qui est toujours préférable, surtout si on commence à pratiquer la moto, c'est évidemment commencer avec un casque intégral pour mettre tous les atouts de son côté. Ouais. Dans les casques, il y a plusieurs matériaux. Entre nous, tous ces casques sont homologués, il n'y a aucun problème. Alors, le matériel de base, ce sont les casques en polymère, c'est en plastique. Okay. Alors, c'est déjà très très solide. En général, le matériel est injecté à 90 tonnes de pression par centimètre cube, donc on est sûr certain que l'assemblage est tip-top. D'accord. Puis après ça, on fabrique des casques en fiberglass fibre composite. Alors, donc, ce sont des personnes, j'étais dans des usines, ce sont des personnes qui ont des espèces de grandes casseroles et puis qui mettent des plaques différentes de fibres. C'est injecté avec de la résine, puis c'est découpé avec des appareils très très spéciaux, c'est principalement découpé à l'eau, et c'est beaucoup plus difficile à fabriquer. Et puis après ça, on arrive à la Rolls-Royce, c'est-à-dire les casques en carbone. Alors pourquoi fait-on plusieurs matériaux? C'est simplement une question de sécurité. Alors comment est composé un casque? Bon, c'est très simple, on a d'abord la coque extérieure. Puis à l'intérieur, il y a du polycin expansé. Donc la coque extérieure, à quoi elle sert? Elle sert à répartir l'impact. Le polycin expansé sert à amortir l'impact. Alors, les casques en polymère, donc en plastique, c'est très facile à fabriquer, ont une rigidité un peu aléatoire. Ça bouge un peu. Ça bouge un peu. Quand on prend des casques en fiberglass fibre composite, on a une rigidité beaucoup plus forte, tout comme les casques en carbone. Donc l'avantage, quand on a un casque en carbone ou en fibre, l'avantage c'est meilleure répartition de l'impact et meilleur amortissement. Pourquoi meilleur amortissement? Parce que comme ici, la matière est souple, on est obligé de mettre de la frigolite, ou polycin expansé, beaucoup plus dur. Pour amortir. Ici, comme la coque extérieure est très dure, on peut se permettre de mettre de la frigolite beaucoup plus tendre. Alors, c'est d'ailleurs pour ça qu'en compétition, il est totalement interdit de rouler en casque plastique. Certaines personnes vont dire, oui, un casque c'est homologué, mais il y a quand même, chiffre à l'appui, il y a 20% de sécurité en plus avec un casque en fibre par rapport à un casque en plastique. Et un casque en plastique par rapport à un casque en carbone, il y a 30% de sécurité en plus. Et très souvent, le problème des casques en carbone, c'est que le prix est presque inabordable. La plupart des casques haut de gamme sont actuellement équipés de systèmes anti-bruit qui s'appellent Pinlock. Ce sont le système Pinlock, c'est une feuille de plastique traitée spécialement qui vient s'insérer à l'intérieur de l'écran. On peut la mettre, on peut la retirer comme on veut. Mais ce qui permet de ne plus jamais avoir de bruit. La plupart des casques actuellement aussi sont prévus avec les intérieurs retirables et lavables, parce que on se lave régulièrement, mais on transpire aussi dans son casque. Et la plupart des casques sont aussi déjà prévus avec des évitements pour pouvoir mettre des oreillettes si on veut écouter la musique, ou bien si on veut avoir un système Bluetooth. Bon, on a plus ou moins vu les matériaux, les différents matériaux, les compositions des casques. Maintenant, il faut savoir la taille. C'est assez compliqué parce que vous avez des marques qui taillent petites et des marques qui taillent grand. Donc il y a un peu de tout. Pour pouvoir déterminer plus ou moins sa taille, comment fait-on? On prend un mètre ruban, on passe bien le mètre ruban au niveau du front,
on est bien au milieu de la tête. Ici, je prends un tour de tête 57, donc 57, c'est une taille médium. Alors, médium, en général. En général, ok. Alors, il y a certaines personnes qui ont des têtes allongées. Ouais. Quand on a une tête allongée, il faut prendre une taille au-dessus. Okay. C'est comme ça. Et puis, bon, vous avez des marques qui taillent petit, des qui taillent grand, comme j'ai dit tout à l'heure. Et là, c'est vraiment très personnel. Et vous avez aussi des morphologies différentes des casques. Donc là, vraiment, un casque, il faut l'essayer avant de l'acquérir. Parce qu'il y a il y a des marques qui sont faites spécifiquement pour certaines morphologies. Un type de morphologie. Voilà. D'accord. Il y a aussi les systèmes d'attache. Je n'ai pas parlé des systèmes d'attache. Les systèmes d'attache, bon, vous avez plusieurs possibilités. Ou bien vous avez le simple système d'attache avec les clips. Ça, c'est le système basique en général pour les casques de base. Ouais. Pour tout ce qui est compétition, le système double D est obligatoire. D'accord. Et c'est le système qui offre le plus de sécurité. Alors pourquoi le système double D? Pour la simple raison que quand on fait de la compétition, le taux d'adrénaline a tendance à monter. Donc le corps se rétracte légèrement et ça permet de tendre la jugulaire en roulant. Et puis de toute façon, ça offre la meilleure sécurité. Ah, ça se déchire pas avec un choc, ça va vraiment permettre. Ouais, beaucoup de personnes disent que c'est un système ancestral, mais pas du tout, c'est vraiment le meilleur système qu'ils aient jamais trouvé. Tous les casques très très haut de gamme ont tous le système double D. D'accord. Imaginons je rentre dans un magasin et j'essaie un casque qui me plaît. Comment est-ce que je peux voir moi-même si le casque me va, enfin, comment est-ce que le casque de ce... En général, quand on met le casque sur la tête, il faut que il est bien positionné, donc l'écran presque à la verticale, il faut que le casque aille environ à 1,5 cm des sourcils. Okay. S'il va plus bas, c'est qu'il est trop grand, s'il va plus haut, c'est qu'il est trop petit. D'accord. Alors il faut que ça serre très très fort au niveau des joues. Les mousses au niveau des joues vont se laisser aller. De toute façon. Il faut compter une dizaine d'heures pour que ça se laisse aller. Bon, il faut un peu secouer la tête évidemment pour voir si ça ne bouge pas dans tous les sens, parce que parfois il y a des gens qui ont des visages très émaciés. Et là, on est obligé de modifier les mousses latérales pour mettre des mousses plus épaisses. Par contre, il y a des gens qui sont assez gros, qui ont des bas joues. Là, on est obligé de mettre des mousses un peu plus petites. D'accord. Donc tout ça, c'est une question d'un... Il faut prendre son temps pour acheter un casque, il faut bien regarder. Il faut pouvoir budgétiser et à ce moment-là, voir le casque, la marque de casque qui convient le mieux à votre morphologie, simplement. Sachant qu'en plus le casque sera beau, au plus il y aura de détails dessus, plus il sera cher. Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. En fait, il faut se dire aussi, c'est un point qui est très important, souvent les casques basiques sont souvent très très beaux. Les casques plus haut de gamme sont des casques qui sont calculés en soufflerie. Donc souvent quand c'est calculé en soufflerie, c'est pas nécessairement esthétique. C'est plus fait pour l'aérodynamisme. C'est plus fait pour l'aérodynamisme. Okay. Je prends l'exemple de ce casque-ci. Ce casque-ci est avec toutes des facettes. Pour éviter de mettre des spoilers, que ça permet de plaquer bien le casque sur la tête à haute vitesse. Alors ce qu'il y a aussi, c'est dans les casques haut de gamme par rapport aux casques bas de gamme, ce sont les mousses intérieures. Tout ce qui est mousse intérieure pour les casques bas de gamme, ce sont toujours des mousses qui sont coupées à chaud. Alors une mousse d'intérieur de casque, une mousse, si on la chauffe, elle va très vite perdre son élasticité. Mais c'est une question de rentabilité industrielle. Tandis que les mousses qui sont coupées à froid, c'est beaucoup plus difficile à fabriquer, parce que la découpe est beaucoup plus compliquée, mais par contre elle va conserver beaucoup plus longtemps son élasticité. En fait, il y a tous des éléments qui font qu'il y a une différence de prix, mais cette différence de prix est amplement justifiée. La qualité des caoutchoucs, la qualité des écrans. Là, il n'y a pas photo entre un casque haut de gamme où la qualité des écrans souvent est beaucoup plus épaisse et beaucoup plus déformable que la qualité des écrans des bas de gamme où ça correspond à des normes beaucoup moins exigeantes.